Dans cette vidéo, je vais vous partager les 5 erreurs à ne surtout pas reproduire si vous souhaitez coudre un vêtement qui va être à votre taille, d'accord? Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oublie pas que tu peux rejoindre mon club privé. Je l'ai créé spécialement pour les femmes rondes et dans ce club en fait c'est très simple, tu vas recevoir pas mal d'emails dans la semaine avec des conseils, des astuces pour coudre vos premiers vêtements. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, c'est gratuit. Maintenant on commence tout de suite avec la vidéo. Alors déjà la première erreur qui revient très souvent et qui peut paraître assez banale, c'est malheureusement de choisir les mauvaises marques de patrons. Il faut savoir qu'en couture, vous avez pas mal de marques de patrons et vous allez avoir des marques qui vont tailler assez grandes, des marques qui vont tailler assez petites, enfin bref, vous avez tout un panoplie de marques de patrons. Il faut savoir qu'il y a des marques de patrons qui sont beaucoup plus faites pour justement les femmes rondes. Alors je vais vous en citer, il y a déjà de la marque Marketiste, je vous mettrai le lien en bas dans la description. Vous avez aussi la maison Fauve que j'aime beaucoup, donc ces deux marques elles sont vraiment faites pour les femmes rondes. Donc si vous dépassez la taille 44, vous allez pouvoir trouver des patrons qui vont aller au-delà de cette taille jusqu'à la taille 50 voire plus. Donc je vous invite à aller voir un petit peu leur site, leurs patrons, et je sais que moi dans mon entourage j'en ai eu de très bons de très bons retours, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, sinon je vous en parlerai pas. Donc déjà premièrement c'est de choisir la bonne marque de patron. Vous pouvez choisir par exemple une marque de patron, on va prendre Burda, c'est celle que je connais le mieux personnellement, mais voilà, il faut quand même faire gaffe et il faut aussi savoir que chaque marque de patron va tailler peut-être un petit peu plus petit, un petit peu plus grand, donc il faut s'adapter à tout ça, ok? Donc vraiment choisissez un patron qui va être adapté à votre forme, etc. Donc ça déjà c'est très important, la marque de patron, ok? Ensuite la deuxième erreur, alors ça c'est quelque chose que je dis beaucoup dans mes contenus, si tu es inscrit à ma liste, à mon club privé, tu le sais déjà, mais souvent quand on a nos patrons, on se dit ok c'est génial, je vais pouvoir découper ma taille, commencer à coudre mon vêtement, et souvent quand on choisit notre taille sur le patron, on a tendance à choisir la même taille qu'on va forcément ou que vous avez forcément l'habitude d'acheter dans le commerce, et ça c'est une très grosse erreur. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'entre les tailles qu'on a l'habitude d'acheter dans le commerce et les tailles qu'on va découper sur le patron, il y a un énorme fossé. Je vous prends mon exemple. Par exemple, je vais prendre l'exemple à ma maman, ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Ma maman fait à peu près une taille 46-48, voilà, et quand je couds des vêtements pour elle, il faut que je sais qu'au niveau des tailles je suis obligée de choisir un bon 50-52, d'accord? Donc vous voyez il y a quand même énormément de différence, d'accord? Donc vraiment ne tombez pas dans ce piège et ne choisissez jamais la même taille que vous avez l'habitude de choisir dans le commerce. C'est comme ça que malheureusement on coud des vêtements qui ne sont pas forcément à notre taille, ok? Donc ça c'est une erreur à ne surtout pas reproduire. Ensuite, la troisième erreur, alors du coup vous allez me dire ok d'accord, bon je choisis pas ma taille mais comment je fais? Donc du coup au lieu de choisir la taille que vous avez l'habitude de choisir dans le commerce, vous allez prendre vos mensurations, d'accord? Donc ça c'est très important. Et la troisième erreur quand on prend ces mensurations, c'est de prendre ces mensurations vous savez avec des pulls, avec un vêtement qui est assez qui est assez volumineux, d'accord? Vous n'allez pas prendre vos mensurations avec un gros pull. Moi ce que je vous conseille concrètement quand vous prenez vos mensurations, c'est de tout simplement vous mettre en t-shirt, comme ça au moins vous serez beaucoup plus à l'aise, et aussi faites-vous aider, d'accord, par une tierce personne, ça vous aidera à prendre vos mensurations beaucoup plus facilement, parce que c'est vrai que quand on prend ces mensurations, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire sérieusement, c'est pour avoir tout simplement votre taille, ok? Donc il faut pas faire ça ou prendre ça à la légère, donc faites-vous aider par quelqu'un. Si vous n'avez personne, mettez-vous devant un miroir, comme ça vous permettra de voir un petit peu ce que vous faites et de ne pas prendre les mensurations pas de la bonne bannière, parce que parfois on se dit ok j'ai pris mes mensurations etc, mais j'ai cousu un vêtement et il n'était pas à ma taille. Peut-être que vous n'avez pas forcément pris les mensurations comme il fallait, donc pas de panique, c'est pas grave. Donc du coup faites-vous aider, c'est toujours mieux, ok? Donc ça c'est pour la troisième erreur au niveau des mensurations. Quand vous prenez vos mensurations, c'est important que vous enlevez vos pulls, mettez-vous en t-shirt, d'accord? Il faut vraiment, ça c'est très important à noter, ok? Ensuite la quatrième erreur, c'est, alors ça aussi, une fois que vous avez pris vos mensurations, donc vous avez vos mensurations et vous allez avoir par exemple une mensuration
115 en tour de hanche et vous allez tout simplement correspondre cette mesure que vous avez prise à un tableau de mensuration qui est vendu avec la marque de votre patron, ok. Et si vous faites 115 et que vous vous dites... Voilà, donc au niveau de vos mensurations, si admettant quand vous avez pris bien votre tour de poitrine, vous êtes par exemple à la mesure 117, vous vous dites ok bon je suis à 117 donc je suis toujours dans la taille 48, je vous conseille d'aller vers la taille 50. Toujours si vous êtes entre 1 et 3, 4 cm, prenez toujours la taille au-dessus, d'accord, parce que vous vous sentirez toujours beaucoup plus à l'aise et moins serré, d'accord. Ça c'est un truc vraiment à retenir. Pareil si, admettons, votre tour de hanche, on va dire que vous êtes par exemple à 123 ou 122, prenez, ne restez pas dans la taille 48, prenez la taille 50, d'accord. Si vous êtes à entre 1 et 3 cm avant la taille qui va suivre, prenez la taille qui va suivre, ok. Ça c'est très important et vous allez voir très franchement que vous vous sentirez beaucoup mieux dans vos vêtements, ok, parce que sinon malheureusement vous allez avoir tendance à être un peu trop juste, en fait ça va être trop juste, ok. Alors la dernière erreur à ne surtout pas reproduire si vous voulez coudre un vêtement à votre taille, c'est tout simplement, vous savez quand bon, vous avez choisi la bonne taille, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, mais malheureusement votre vêtement n'est pas à votre taille, du coup il va falloir modifier et adapter votre patron. Et très souvent on a tendance un peu, on ne sait pas comment s'y prendre et c'est tout à fait normal, malheureusement on va un peu modifier son patron n'importe comment. Alors déjà il y a une règle à respecter et ça c'est quelque chose de très important. Là j'ai pris tout simplement un haut, donc là on est sur un devant tout simplement de haut, et comme vous pouvez le voir ici on a le côté devant, donc le côté devant c'est ça, et ici là tout ce que vous pouvez voir ici c'est mon milieu devant, ok. Quand on touche à son patron, quand on le modifie, quand on l'adapte sur n'importe quel patron, que ce soit un devant ou un dos, vous ne touchez jamais à ce milieu devant, d'accord. C'est très important. Pourquoi on n'y touche pas? Tout simplement parce que si vous voulez par exemple ajouter un petit peu plus de valeur pour vous sentir moins serré dans votre vêtement, si vous avez une forte poitrine ou du ventre, malheureusement ça va créer énormément de décalage, ça va être une catastrophe, d'accord. La modification de patron ça se passe pas du tout comme ça, ok. Donc vraiment retenez le milieu devant et le milieu dos d'un vêtement, on n'y touche pas, ok. Donc ça c'est très important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tous les cas que ça va vous aider à pouvoir coudre des vêtements à votre taille. Alors n'oubliez pas que j'ai créé il y a très récemment une nouvelle formation pour vous aider tout simplement à pouvoir coudre un vêtement à votre taille. C'est une recette secrète qui a été créée spécialement pour les femmes rondes. Donc si ça t'intéresse, clique dans le premier lien dans la description. Et puis nous on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube.